Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Gigis. Les Gigis! Hello les Gigis! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour parler d'un sujet dont on voulait parler depuis un petit moment. Genre, on s'était dit, est-ce qu'on n'en parlerait pas sur notre chaîne? Mais avant ça, les filles, est-ce que ça va? Moi, ça va super, puisque j'ai fini mes rattrapages. Oui, it's time. Mais j'ai encore des euros dans un mois. Mais annonce la bonne nouvelle aussi, c'est que... C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que t'as eu ton Ah, je pensais que vous alliez dire tes tatas. Mais non. Ah non, mais... Parce que si vous avez suivi un petit peu, Leslie, du coup, elle est en médecine, parce qu'on le dit dans absolument tous les podcasts. Du coup, elle a raté certains podcasts pour réviser, etc. Et elle a enfin eu... Enfin, j'ai pas eu mon concours. J'ai réussi T'as le eu la rattrapage. première partie. Et là, il me Ouais. reste les euros. Donc, si je rate les euros, en fait, j'ai pas de concours. Mais c'est pas grave. Et je suis devenue tata, c'est le vrai truc. Oui, voilà. voilà. C'est excellent. T'es devenue tata et influenceuse, non? Ah oui, mais attends, Elle a eu plein de les collabs. collaborations défilent. J'ai reçu des invitations pour des dîners à Paris. C'est fou. C'est Alors franchement, franchement, lancez-vous sur TikTok. C'est notre fierté. Ouais, je suis d'accord. Non mais j'ai 3000 abonnés. J'ai fait une collab avec Luxéol. Allô, Luxéol, ils font des collabs avec Gaël Et Garcia attends, Jazz. laquelle aussi? Il y en avait une autre aussi, Active. Activilong. Bah oui, Ah, mais c'est Activilong, c'est ma vie. Mais Activilong. c'est hyper connu aussi quand même. Oui. Bref, lancez-vous sur TikTok. Mais excellent. attends, est-ce Donc, qu'un ça- jour, Leslie Oui. Pitié, tu pourras nous raconter l'anecdote sur Luxéol? Ok, je pourrais vous raconter l'anecdote C'est sur tellement Luxéol peut-être dans un prochain podcast. Pour l'instant, j'ai encore un peu honte et c'est encore frais. Donc je temporise tout ça, mais Héloïse a bien ri cette soirée-là. Ouais, surtout c'était le soir où on a tourné l'épisode de Nos pires hontes. Ah Et bah en là- fait, elle disait qu'elle avait pas trop de honte. Ah bah, et je peux vous finalement, dire que bah, là- le soir même, Mais je vous raconterai ça plus tard, je vous tease un peu. Allez écouter le podcast Nos Pires Hontes, d'ailleurs. Après, moi je suis un peu Mr Bean, il m'arrive toujours des Ouais, merdes ouais, un peu ouais. comme ça. Genre, franchement, ça n'arrive à personne sauf à moi ce genre de truc. Moi ça va en ce moment, franchement je suis hyper heureuse depuis ce début d'année, franchement. J'espère que vous aussi les Gigis, mais moi ce nouveau début d'année là il m'a... T'as Il m'a requinqué comme on dit dans le Nord, vraiment je suis à fond, à bloc là, je suis hyper heureuse en ce moment. Qu'est-ce qui t'est arrivé de bien? Bah j'ai fini mes partiels, là il me reste... Ah. J'ai fini mon premier semestre de Master 2, c'est-à-dire que là il me reste encore une petite période de partiels genre en juin et j'ai fini l'école. Fini l'école. Donc là ça se rapproche de plus en plus. Là ça va être... Non ça va pas du tout être bientôt le printemps d'ailleurs, mais en fait juste c'est bientôt la fin de l'hiver. Il y a on eu va 3 dire. rayons de soleil, ça y est quoi. On va au ski avec Louise là, Dans quand on tourne 2 ce jours. podcast. En fait, non mais... Attends, non, quand il sort, on sera revenu. Oh non. Bon, on n'y pense pas, mais On bref, y pense là, pas. on est sur le point de partir au ski, donc ça va être génial. Mais Et même c'est- dans ma vie, je suis Ouais, contente, et c'est voilà. la première fois que je vais faire du ski de ma vie, donc je pense que ça va être très drôle. Est-ce que tu vas filmer? Je pense qu'on va filmer, Ça va être trop drôle. parce que je pense que ça va être Ça mémorable. serait bien qu'on fasse une compile entre ta première fois au ski et ma première fois au ski. Ouais, ça serait Et très on drôle. vous Ça met- sera vraiment les... Genre, on ouais. vous fait un pêle-mêle de nos trucs, Je suis des d'accord. chutes. Je pense qu'on va essayer de faire ça, j'adorerais. Et toi, Loulou? Bah moi ça va super bien, en ce moment je me sens super bien dans ma vie. Genre j'ai un fou, bon je suis trop équilibre contente. entre l'école, le chômage, et j'ai un bon équilibre où je me sens bien. Bon j'ai eu la grippe, c'était pas fou mais ça va mieux. Ça fait. Et mes problèmes de ventre vont mieux aussi. Donc franchement non ça On va. pourra faire un On va au podcast ski, on pourra faire un podcast sur, Sur mes la problèmes de maladie de ventre. Et Crohn. franchement c'est terrible. Et bientôt on va au ski, donc je suis trop contente. Bah en fait on part dans 2 jours, au moment où on tourne. Et après je vais en Thaïlande, donc j'espère ne rien me casser au ski. Donc en fait, quand t'as des trucs prévus bien, bah ça va. Même si sur le moment il se passe rien. Enfin, c'est Ouais. trop. Ouais, c'est Donc vrai. voilà. Donc là tout va bien. Coco. Moi, c'est un peu middle. Mon début d'année, en soi, il a commencé classique. Enfin, genre, j'ai pas eu de trucs de ouf, j'ai rien eu de fou. Mais juste, il y a un truc qui m'a un peu mis mal, c'est que j'ai pris rendez-vous pour aller chez le dermato parce que ça fait 5 ans que j'ai de l'acné et en fait, je me suis dit, ça y est, là, c'est le moment, je suis décidée, je vais faire Roaccutane. J'en avais déjà parlé avant. À chaque fois, je sautais pas le pas et tout. Et là, je me dis, franchement, il faut le faire parce que j'ai 24 ans, j'ai encore de l'acné, c'est pas normal. Donc, j'ai été chez le dermato et il a pas voulu que je fasse Roaccutane. Donc, refusé. Oui, oui. bah, il a tellement le droit de Il fait refuser. ce qu'il Et en Ça, fait, oui. quand ça fait 5 ans que t'as de l'acné, bah en fait, juste t'en peux plus, t'as envie que ça s'arrête. Et là, en fait, j'ai juste vu le truc en mode, bah je vais encore devoir attendre un peu. Qu'il accepte enfin de faire Roaccutane. Bah, surtout en Et fait c'est c'est ça, c'est compliqué. que tu l'as vu plusieurs fois, t'as testé. C'est pas comme si t'allais bonjour je veux ça, tu vois. C'est que c'est le. Ouais, voilà. Tu vois. Parce que surtout, c'est lui qui il m'en avait parlé bien avant en me disant que bah, la prochaine fois que je reviendrai, il me la donnerait, il me donnerait Roaccutane et tout. Et là, j'y retourne et il est en mode, bah en fait, non, attends encore un peu. Et du coup, il m'a donné un traitement que j'ai déjà fait 2 fois, donc là, c'est la 3e fois que je le fais. Là, je l'ai déjà fait 2 fois, il veut que je le refasse une 3e fois.
Donc bref, j'étais un peu déçue. Je suis partie en chialant, en appelant les filles en mode je suis trop deg parce qu'avec Leslie on avait dit qu'on allait commencer ensemble et ça nous motivait justement de le faire ensemble et au final je suis on seule. s'est retrouvés bredouille. Mais du coup, c'est pour ça, l'acné, parlons-en. Parce Vrai qu'en fait, sujet. Du coup, on a toutes eu de l'acné. Ouais, on a toutes souffert de Ah, l'acné. Des On a expériences. quand même beaucoup. Hein. Ouais, mais On a eu tous des expériences différentes, Ouais. peut-être des moments différents, Ouais. des trucs différents, mais en soi, on a tous vécu ça quand même Ouais. de... Voilà quoi. On a tous eu des grosses périodes. Il y en a qui Ouais. ont vraiment jamais ou peu d'acné, mais nous, toutes les quatre, on a eu des Ouais. très grosses périodes d'acné. Ouais. Et Du du coup, coup, c'est si dit vous regardez qu'on- ça aussi, et si vous avez de l'acné, on est ensemble. Courage à vous. Ouais. Vraiment, on est ensemble. Voilà, du coup, petit épisode sur L'acné. Mais surtout avoir de l'acné à 25 ans. Ouais. Du coup, qui veut commencer à raconter un peu depuis quand il a de l'acné, comment ça s'est... Bah, moi, Vas-y. parce que pour l'instant, je n'ai plus trop. Pareil. Finger crust. Moi, j'ai commencé à avoir de l'acné en 4ème. J'avais juste des boutons sur le front, vous savez, les petits grains là. Ah, je me souviens. Donc, ça je me va. souviens de ton acné, ma Bah voilà. Ouais. Donc franchement ça va. Je me maquillais avec les trucs Aven parce que ma mère elle voulait pas que je me maquille. Du coup c'était les produits teintés de chez Aven. Vous vous rappelez parce que la pharmacie ça passait. Ah, J'ai ouais, tout je comprends. testé Eau Précieuse. Tous les trucs de pharmacie de notre âge. L'eau précieuse. J'ai tout testé. Oh, mais quelle misère. J'en ai acheté tellement de bouteilles avant de me rendre compte que ça ne servait à Ça rien. te C'est décape de la peau. l'alcool quoi juste dans le... Ah ouais Ah oui, je ça crois qu'il y a de décape la l'alcool dedans. Bah, je sais pas s'il y a de l'alcool, Ah mais oui, je ça pense qu'il y a de décape la l'alcool. peau en tout cas. Je vais regarder les ingrédients. Bon. Bon bref donc j'ai fait plein de faces comme ça. Et j'avais une acné franchement modérée, ça va. Et au bout de 3 ans, donc j'étais en première année au lycée, enfin en première, j'ai commencé à avoir de l'acné beaucoup plus forte, avec des gros kystes, vous voyez les grosses je me boules rappelle, qui les sont très 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 douloureux. Ça fait super Et donc je pleurais avant d'aller à l'école, tout ça. Donc je vais chez le dermato. Le dermato me dit, j'ai ce qu'il vous faut. Donc le fameux traitement Tolexine Ah là là ou là, on va doxycycline, reparler de je ça, crois hein. que c'est le même traitement, on en parlera après, avec adapalène et cutacnil, Ah là là. la Le crème, fameux combo. le fameux. Et la crème, donc que le traitement seul ça allait, puis après j'ai fait les crèmes, je me suis dit je fais le traitement jusqu'au bout. J'ai chopé des Ouais. allergies à cutacnil. Je me levais le matin, je ne pouvais même plus ouvrir mes yeux. J'avais des énormes plaques, Ah, je me rappelle. j'ai pas de photos, des plaques toutes rouges. Et je pouvais pas ouvrir. J'allais au lycée, j'avais des yeux tout gonflés. J'avais des plaques et bien évidemment j'avais toujours mes gros kystes parce que sinon c'est pas drôle. Toutes les joues là. J'ai eu des kystes, après j'ai eu des plaques de boutons normaux sur les joues, ici, enfin, et ça a duré très très longtemps. Et quand j'ai arrêté les crèmes, bah j'avais moins de boutons en fait. Voilà. Ouais, mais après, je pense que quand t'es dermato, c'est la première chose qu'on te prescrit et je Ouais. pense que c'est normal aussi. Et j'ai attendu la phase que je me dis peut-être tout ressort et après ça va partir, c'est jamais parti. Et j'avais des énormes allergies. En fait, le fait de mettre les crèmes c'était encore pire que juste soigner mes boutons. Donc j'ai arrêté ce traitement, ça allait mieux mais j'avais beaucoup de cicatrices. Après en terminale, j'ai eu de l'acné mais quand même plutôt modéré, j'avais plus les gros kystes et du coup j'ai refait le traitement sans les crèmes et là j'ai quand même eu un bon effet. Ouais. Genre ça a quand même bien marché mais dès que je l'arrêtais ça reprenait. Après j'ai pris la pilule à la fin de ma terminale et ça m'a vraiment aidé. Enfin juste le premier mois j'ai eu beaucoup de boutons et après c'est parti, genre j'avais une peau mais genre incroyable. Est-ce que t'as pris une pilule qui était faite exprès pour l'acné? Non, c'était indépendant et ça a aidé Ok. dessus. Mais c'était Mais pas du ouais. tout pour l'acné que j'ai pris la pilule, c'était parce que. Et bah, c'est laquelle? C'était l'Udéalg, mais pareil, une pilule, ça dépend En des gens. fait, même les crèmes et tout, en fait, on peut pas dire qu'un Ouais. traitement est nul parce qu'en fait, ça dépend tellement des Ça gens. dépend, ouais. Ah, c'est vrai qu'on a un conseil du médecin d'ailleurs, donc ça c'est génial. Ouais, en fait, là, on va pas donner d'avis sur les traitements. Bon. On ne donne d'avis sur aucune skincare, sur rien du tout. C'est notre juste, expérience. c'est juste, on dit ce qu'on a utilisé, mais on va pas dire c'est nul, c'est bien. On dit juste sur nous ça a fonctionné ou pas. Mais en fait, chaque peau est différente. Après, chaque personne- cutacnil, on a quand même plusieurs amis Ouais, un mais- peu pareil. Oui, mais en Mais je fait, pense que ça a marché sur sur plein de gens, ça a Et bah, fonctionné en fait. Paco, mon copain, il mettait de la cutacnil, il mettait de la 10% la max. Mhm. Genre, ouais, il était un peu sec le matin quoi. Moi je mettais ça, mais je me réveillais pas le Ouais. matin, limite j'étais morte quoi. Non, ça mais brûle et oui, tout, en ouais, fait, non, c'est. C'est chacun. Si vous êtes ici pour trouver des solutions miracles, on n'en a pas. On en a pas. explique juste notre remède. Et du coup, après, donc la pilule, ça m'a aidé pendant un moment. Et après, je voulais arrêter la pilule pour retrouver un corps naturel. Et je pensais que je pensais que j'allais avoir des boutons. Je n'en ai pas eu. Donc, trop bien, j'étais trop contente. Mais est venue l'époque du confinement Ah là et là, des masques. Covid. Et là, les masques, Dans la horrible, même période. horrible. J'ai rattrapé plein de boutons. Je me souviens. En plus, j'avais plus la pilule, donc ça aidait pas. Plein de boutons, tout là. Une peau pas belle du tout, pas belle du tout. Et après, j'ai eu une période sans masque et sans pilule et ça allait. Bon. Et là, je reprends la pilule, donc j'ai vraiment plus de boutons. Et je compte l'arrêter. Donc, on croise les doigts pour que j'ai pas des grosses poussées. Si j'en ai un peu de temps en temps, vas-y, mais en fait, dès que j'en ai, j'ai tellement T'as peur peur, de ravoir. Ouais. Parce que j'étais arrivée à un stade où, genre, quand j'étais au lycée, je pleurais. Vraiment, En fait, je pleurais. C'est ça, on en parlera après, mais en fait,
moi c'est pareil, je pense qu'on a toute ça, la peur en fait. La peur que tu te lèves un matin et que ça revienne en fait, et que tu dois re-affronter ça, parce que c'est pas non plus. Enfin, tu peux survivre, etc. Mais quand tu l'as à un certain stade, pardon, et à un certain moment de ta vie, c'est hyper complexant. Genre, ça te rend. Enfin, c'est ta peau, c'est ton visage, c'est la première chose que les gens y voient. Genre, ça m'a développé tellement de complexes et de peur aussi, c'est horrible. Au lycée aussi, le truc, c'est que moi, ma période où j'étais, il n'y avait pas énormément de gens qui avaient de l'acné. Ouais, même quand même vous en aviez pas quand moi j'en avais. Non, oui, c'est vrai. Mais enfin, et il y avait pas, je trouve qu'au lycée, dans ma classe et tout, on n'était pas beaucoup à avoir de l'acné. C'était vraiment pas une grosse partie. Ou alors c'était bien caché. Même au collège déjà, parce que moi dans ma classe j'en avais au collège t'en as eu. Ouais, j'en ai eu tôt moi. Et du groupe d'amis que t'avais, bah t'étais la seule. Ah ouais, en fait moi j'ai vraiment pas beaucoup de gens autour de moi qui avaient de l'acné, donc c'était vraiment pesant. Enfin, t'en as eu tôt autour de nous, mais en général ça commence au collège. Enfin je sais que dans la classe de mon frère ils en ont tous. Ma soeur aussi ils en a eu beaucoup. Bah ouais ils en ont. Mais moi je sais que même au lycée j'ai pas de souvenir dans ma classe de quelqu'un qui avait beaucoup d'acné. Enfin peut-être si 2 personnes, mais c'était vraiment pas genre vas-y tout le monde a de l'acné, on s'en fout, tu vois. Bah moi au collège pareil, il y avait pas beaucoup de gens qui y avaient, et en fait moi j'ai commencé à avoir de l'acné en 3e je dirais, genre au front pareil, je crois pareil que toi, les grains, la peau qui commence à être granuleuse et tout, et il y avait personne qui en avait, genre les filles dans ma classe elles avaient toute une trop belle peau, mais genre la peau de bébé quoi, vraiment c'était genre t'avais une trop belle peau, et du coup j'étais un peu complexée, mais genre je me suis dit ouais comme c'est que quelques boutons et tout, ça va partir, arrive au lycée je vais arriver en mode trop fraîche et pas de boutons. Non. La seconde, mon année de seconde. Mais une fois j'ai retrouvé un Snap, je crois que je l'ai supprimé, que je ne l'ai plus tellement, ça m'a fait mal de le revoir. J'avais en fait, quand j'ai eu des boutons, je me suis dit, mon premier objectif c'est de le cacher et non pas de les soigner. Du coup je mettais plein de maquillage, je mettais des trucs genre, j'ai regardé sur internet comment genre faire partir des boutons rapidement. Je me foutais du vinaigre blanc, du dentifrice, tous les trucs comme ça je les ai fait. Pareil. Du vinaigre blanc machin en cachette, parce que sinon j'allais me faire défoncer par genre ma mère évidemment. Du coup maman sache que j'ai mis des cotons-tiges imbibés de vinaigre blanc comme ça sur les boutons. Il ne faut pas faire ça. Tous les soirs. Du miel, du citron. On a tout, vraiment tout testé. Et en fait, avant de juste prendre soin de sa peau, de l'hydrater, de machin, en fait, j'ai fait que, et je pense que ça qui a aggravé par la suite, ça, c'est que j'ai tout de suite caché, etc. Sauf que ça se voyait, enfin, vraiment, j'ai retrouvé une photo de moi en seconde avec la peau, mais ça se voyait que c'est, genre, bref, c'était horrible. Et du coup, ça a continué. J'ai pris la pilule aussi, du coup, ça a été un peu mieux, parce que c'est une pilule vraiment pour les boutons. Et du coup, ça a été un peu mieux. Mais en fait, moi, le truc, c'est que c'est parti d'un coup. Genre, j'ai testé toutes les skincare du monde. Des fois, ça allait mieux. Genre, avec The Ordinary et Fenty Beauty, Fenty Skin, moi, je sais que ça a été mieux. Mais pareil, c'est pas conseillé parce que je sais qu'il y a des filles avec qui ça a pas marché. Donc, moi, je sais que ça a atténué. Mais en fait, mon acné, ma vraie grosse partie d'acné de ma vie, c'est parti du jour au lendemain sans que je ne fasse rien. Donc, désolée. Mais genre, je me suis réveillée un jour et en fait, ça a été mieux au fil des jours et bah, c'est tout. Quoi. Le rêve. Et en fait, un facteur stress. J'ai eu peut-être 2 ou 3 fois où c'est revenu, mais en fait c'est parce que j'ai changé de pilule et du coup j'avais des énormes. Ça ressortait, mais en fait juste c'est parti. Et là j'en ai genre quand j'ai mes règles quoi. Genre j'ai des boutons, j'ai la peau un peu plus. Je le sens quoi, tu vois que c'est. Ah si, un conseil skincare, bah n'essayez pas toutes les DIY d'internet. Non mais le vinaigre blanc, mais je vous jure c'est sur-assécher les boutons ça empire, ça c'est sûr. Et Cutacné je l'ai eu, et pour vous dire que Cutacné ça a décoloré. Mais bah oui, les serviettes, parce qu'il y a de la javel dedans. Non, mais enfin, il y a de la javel. Il y a de la molécule. Non, mais ça décolorait ma serviette et j'étais là, je vais me tartiner le visage de ça, vraiment. Et du coup, voilà, et depuis, ça va en vrai. Alors, franchement, je peux pas me plaindre en vrai. Voilà. Ok, alors moi, j'ai pas eu d'acné de tout mon collège, de tout mon lycée. Au lycée, vers la fin du lycée, j'ai commencé à avoir des boutons, mais c'était sous les yeux surtout. Et un petit peu au front, mais franchement, c'était rien de fou. La passesse, ça va. Et arrivé en 2e année, j'ai commencé à avoir de l'acné. Et c'est surtout les joues. Enfin, ouais, en fait, c'est surtout mes joues, j'ai le plus d'acné. Un petit peu au milieu, mais franchement, voilà. Donc, je commence à avoir de l'acné et pareil, je commence des skincare et tout. Ok, je me dis que j'ai quand même un peu plus d'acné là, ça commence à faire beaucoup. Et c'est surtout que mes boutons sont très rouges, très inflammés et ça me gratte et ça me démange. Et surtout, je marque, déjà parce que je suis mate de peau et je pense qu'en plus de ça, j'ai une peau qui marque, donc en fait, j'ai des taches partout. Donc là, je vais chez le dermato qui me donne pareil, toutes les crèmes qu'on a toutes eues.
Et là, je fais 3 fois Tolexine, ce qui n'est vraiment pas recommandé vu que c'est un antibio et que les antibiotiques, c'est pas automatique. Enfin, au plus vous prenez des antibiotiques, au moins vous allez réagir quand vous devrez vraiment en prendre un. Enfin, c'est hyper mauvais. Je ne sais même pas pourquoi il me l'a autant donné. Enfin, j'étais en mode encore. Moi, je l'ai eu plein de fois, Tolexine. On a le même dermatologue. Bah oui, j'étais en mode encore. Ça fait beaucoup là, non? Et donc voilà, donc avec Tolexine c'était génial, je n'avais plus rien, c'était excellent. Et ce qui était chiant avec moi, c'était que c'était cyclique dans le sens où juillet-août j'avais plus rien parce que je bronzais. Et donc en fait je n'avais plus de taches parce qu'elles étaient cachées avec le bronzage et les boutons ça allait grave mieux. Donc en fait juillet-août c'était la folie. T'as l'impression que du coup ça va rester comme ça. Oui, et en plus, et après quand tu reviens en septembre machin ça revient et tout. Donc on a fait plusieurs rendez-vous comme ça où on a essayé du coup Tolexine, ça marchait bien. Puis dès que j'ai arrêté c'était encore pire qu'avant, hyper inflammé. Et le dermato était vraiment en mode c'est hyper bizarre que vous ayez des boutons genre une acné aussi juvénile à votre âge quoi. Enfin c'est trop chelou. Tard, moi je trouve. Bah ouais, c'était super tard. Et quand on a vu que ça marchait pas, je pleurais tout le temps. C'était horrible. Franchement mes boutons me grattaient, me faisaient mal et genre j'avais énormément de boutons quoi. Enfin c'était en fait genre quand je regarde les photos j'étais en mode oh mon dieu mais c'est énorme, et quand j'étais dedans j'étais en mode ok j'ai beaucoup de boutons mais je pensais que j'en avais moins dans ma tête, j'ai l'impression. Oui c'est vrai ça. Ouais, et alors que j'en avais enfin et je te le disais même, oui. tu disais mais en fait faut que tu ailles chez le dermato. Pendant longtemps je ne voulais pas aller chez le dermato parce qu'en fait j'étais en mode je vais tester des skincare. Et j'ai mis des centaines et des centaines d'euros dans des skincare. Je changeais tout le temps. Aromazone, ça y est passé. Je dis pas que c'est nul, moi j'adore les produits, mais je veux dire, ça n'a rien de bon. Et surtout quand vous changez de produit, c'est un à la fois pour voir si le produit vous convient ou vous faites des allergies. On peut pas changer une routine comme ça. Les routines skincare coréennes. Aromazone, moi c'est surtout pendant le confinement. Pharmacie, bah oui. Moi c'est tout le temps. J'ai acheté les trucs Mario Badescu. Bah oui, le pire truc ça. Plus jamais. Au bout de petits produits roses là que tu mets. Mais oui. Au bout de The Ordinary, le niacinamide, il y a marqué. Et encore maintenant, niacinamide et zinc, c'est le truc. En vrai, ça a marché un petit peu pendant le. Après c'est léger l'effet, ça va pas vous enlever une acné forte. J'ai aussi pris du zinc. Donc j'ai fait des mois et des mois de zinc, ça ne m'a jamais rien fait. Et donc on arrive au moment où je veux arrêter les médocs, donc j'ai enchaîné les skincare, ça fonctionnait pas et donc il m'a dit on va prendre la pilule du coup. Vu qu'il m'avait proposé, en fait moi on a le même avec Héloïse, mais moi il m'a proposé Roaccutane beaucoup plus tôt. Enfin genre hyper tôt. Plus d'acné. Après je pense que j'avais plus d'acné, surtout c'était très impressionnant je pense. Il était en mode c'était une zone entière là. Ouais là et tout, et surtout pas sur mon corps. Et donc il m'a proposé Roaccutane tôt et moi j'étais en mode jamais de ma vie ça ne va pas ou quoi. Et donc on commence la pilule qui a été horrible, ma première pilule, enfin franchement j'avais mal partout, c'était une horreur, donc j'arrête et donc on me change de pilule pour une pilule qui n'est pas du tout adaptée pour l'acné mais qui marchait bien. Et donc je commence la pilule et ça marche bien, mais j'ai toujours des boutons, genre c'est pas autant qu'avant, mais les boutons sont là constamment, tout le temps, ça me gratte, ils sont rouges, mais moins qu'avant parce que c'était vraiment sévère, sauf que moi en vrai personnellement mon objectif c'est pas d'avoir la pilule toute ma vie. Et ce que j'allais dire, il y en a beaucoup qui ont normalisé la pilule pour l'acné. Alors qu'en vrai, une pilule. En fait, ça fait partie la pilule, malheureusement, ça. Après, ça fait partie des traitements de l'acné, tu vois, la pilule. Ouais, mais une pilule, c'est tellement. Ah oui, je suis bien d'accord avec vous. Bah oui, mon objectif, franchement, moi je me suis dit 5 ans maximum de pilule parce que dans ma tête, je me suis fixé 5 ans. Et en fait, la pilule, ça me fait peur. Enfin, j'ai vraiment pas envie de la prendre. Et du coup, j'ai fait des essais d'arrêt de pilule. Et là, tous mes boutons reviennent à chaque fois que j'arrête la pilule. En pire, c'est une horreur. Et donc là, je n'en peux plus, sachant que même avec la pilule, j'ai encore de l'acné. Moi, si je la prends, c'est pour que j'ai rien. Si j'en ai encore, bah voilà. Donc, je retourne le voir là, il y a... Bah, du coup, j'ai pris ma décision avant l'été. Je me suis dit, ok, j'en ai marre, je vais avoir 25 ans. Je peux plus ne plus avoir de l'acné encore comme ça. Et devoir prendre la pilule toute ma vie pour avoir moins d'acné, mais pas une peau parfaite. Et puis, c'est pas comme si t'avais pas tout testé là, tu vois. Ah oui, on a tout testé. Du coup, je prends la décision de faire Roaccutane. Avec tout ce que ça engendre, hein, j'ai conscience de tout, et donc j'y vais là en décembre et voilà, il me dit ah oui c'est vraiment étonnant hein, que ça persiste autant. Je suis en mode je suis tout aussi étonnée que vous, et il m'a dit si vous êtes prête on y va hein. Donc c'est pour ça ce qui m'a étonnée avec Héloïse, sachant qu'on a le même et qu'on a la même histoire et qu'elle y va même elle y allait avant moi, genre c'est elle qui m'a donné le nom du dermato et tout, elle le connaît depuis avant moi. Et j'étais super étonnée qu'il lui refuse, alors que moi c'était... Enfin,
dès le début, ils voulaient me le donner limite. Donc, j'ai commencé Roaccutane, puisque je me suis dit, si je dois prendre la pilule, autant que je prenne pilule Roaccutane pendant un certain temps défini et que je puisse tout arrêter après. Parce que, voilà. Et surtout que j'étais à bout, quoi. Enfin, là, ça fait... La MED2, ça fait combien de temps ? 4-5 ans ? Ça fait 4-5 ans que j'ai de l'acné sévère qui ne veut pas partir. Et pareil que les filles, j'ai aussi essayé, je sais qu'avec Héloïse, on est pareil, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est... Enfin, tous les trucs comme ça. Franchement, j'ai tout essayé et à part... En fait, j'ai pas envie de dire que ça fonctionne pas parce que ça fonctionne pour des gens, mais pour moi personnellement, à part me mettre des mauvaises idées dans la tête et me créer des troubles de nourriture, de machin, avoir peur de tout, ça ne faisait qu'empirer. Donc voilà. Oui, parce qu'après tu culpabilises à chaque. Oui, en fait, c'est ça qui vient d'acné, ça se trouve. Alors que bon, ton acné après il dirige ta vie. Enfin, on sait très bien à quel point ça peut être. Et surtout, ça devenait un énorme complexe. Genre, je sortais plus sans masque, je sortais plus sans être maquillée et tout. Du coup, là, même devant mon mec et tout, j'étais vraiment. Moi, je comprends. Franchement, c'est horrible. Et alors que c'est pas horrible, on s'en fout, mais ça fait quand même quelque chose quand tu te tapes ça depuis autant d'années et que tu sais qu'il n'y a rien qui le fait partir. Et mon dermato m'a dit, honnêtement, si on ne fait pas Roaccutane, je pense que ça ne partira jamais. Il m'a dit parce qu'en fait les autres traitements c'est temporaire et la skincare, en fait pour mon acné, la skincare c'était voilà. Du coup j'ai commencé à Roaccutane il y a 1 mois. Et je suis hyper contente, enfin pas hyper contente, mais genre, je suis hyper sereine, genre là je m'occupe pas de mon acné parce qu'en fait je sais que je prends un truc qui est pris en charge. Après faut mesurer les conséquences. Enfin franchement je trouve que c'est hyper important parce que franchement c'est un très très gros traitement et il faut mesurer les conséquences. Mais voilà. Et toi Hello? C'est la partie. Vous avez retourné tellement tout en même temps, c'était hilarant. Moi, alors il faut savoir que j'ai jamais eu d'acné quand j'étais petite, quand j'étais jeune, quand j'étais au collège. J'avais la meilleure peau ever. Genre de ma classe, j'avais une peau de bébé. C'est genre vraiment. Et j'en étais trop fière. Et c'était vraiment genre. Je sais pas, tout le monde me le disait. Héloïse, c'était ma fierté. Héloïse, c'était une trop belle peau. Donc, moi, collège, lycée, j'ai une trop belle peau. Vraiment incroyable. Et dans ma tête, je me dis même, j'aimerais trop, vraiment terrible ce que je veux dire, j'aimerais trop avoir de l'acné. Parce qu'en fait, les gens m'énervaient à avoir de l'acné et je me disais, mais genre, c'est tellement simple, tu prends un traitement, t'en as plus, tu vois. Et je me disais, mais en fait, j'aimerais trop avoir un peu d'acné et me le soigner moi-même. Genre, ça serait trop une satisfaction pour moi. Donc, déjà, je suis un peu crazy. Un peu crazy girl, quoi. Et du coup, donc voilà, j'ai pas d'acné. Là arrive le confinement. Je perds mon père et tout de suite après il y a les masques et je suis en première année de BTS et vraiment directement à ce moment-là je commence à avoir de l'acné mais vraiment en bas du visage comme si ça faisait un masque, le masque du Covid, vraiment c'était exactement pareil. Un collier. J'avais un masque tu vois et donc déjà ça arrive comme ça en BTS et je suis traumatisée parce que je sais plus quoi faire, je suis démunie, je me dis mais genre ma peau c'est toute ma vie, qu'est-ce que je vais faire ? Bref. Et du coup je décide de me maquiller que le haut du visage et pas le bas. Intelligent en vrai, mais et je me dis ça va partir tout seul. Attends, que le haut, là où t'as pas de boutons. Parce qu'en fait on mettait le masque, donc j'étais en mode je vais pas me maquiller parce que je pense que en fait au tout début, et je pense que ça a peut-être causé au début, c'est que je mettais un énorme masque en tissu noir qui était collé à mon visage pour aller à l'école. Les masques en tissu ça me donnait encore plus de boutons que les masques en papier. Et d'un seul coup je commence à avoir de l'acné et je me dis c'est trop bizarre, ça doit être le masque. Donc souvent j'essaye de faire respirer ma peau, tout ça. Et surtout qu'avant ça, quand j'étais plus jeune, moi j'ai testé tout et n'importe quoi sur ma peau. Franchement je faisais des tests, je jouais à la physicienne, ça se dit ou quoi ? Ouais. Pour tester des produits, j'ai mis tout et n'importe quoi. Donc là je me dis trop bizarre d'avoir de l'acné pour un masque alors que franchement j'ai fait subir à ma peau tellement d'autres choses. Et donc j'ai de l'acné, j'ai trop honte parce que j'arrive en BTS et j'ose pas montrer aux gens que j'ai de l'acné. Et donc horrible. Donc je me décide d'aller voir le dermato une première fois. Pareil, hypnotolixine, tout ça. On arrive à la 2e année de BTS, on n'a plus trop de masques, donc voilà, j'enlève le masque, donc j'étais trop contente. Donc j'ai le traitement, j'ai plus de masque. Je commence à avoir un peu moins de boutons et je pense que c'était à cette période-là où toi tu commençais à en avoir. Moi j'en ai eu pendant un moment. Et à cette période-là, moi ça commence à un peu se diminuer, mais j'en ai toujours autant, toujours, mais moins qu'avant quand même.
Pareil comme Leslie, j'essaye tous les traitements. J'achète que des produits. En plus, je venais d'avoir tous mes salaires. Non, c'est juste que moi et Loïs sur Snap, on s'envoie tous les produits. Oh, je vais acheter ça, moi je vais acheter ça. Dès qu'on voyait un on truc était sur TikTok, on achetait tous les trucs à la mode et tout. On a tout essayé. On s'envoyait tout sur TikTok. Et en fait, ça m'a défoncé la peau plus qu'autre chose. Et il y a un moment donné où ça arrivait même sur mon front, donc j'ai pas compris. Et en fait, moi, je sais pas, mais moi, le dermato, est vraiment, j'espère qu'il écoute pas ça, mais il est odieux avec moi. Et moi, il est adorable. Trop bizarre parce que, genre, il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et genre, ça a défini comment il allait me traiter. Ouais. Genre, c'est terrible parce que Leslie, elle est en médecine, donc c'est génial. On lui donne tout. Désolée, mais ça dépasse droit, ma belle. Hein. Genre, c'est terrible. Honnêtement, je te mais franchement, je te t'as l'ai dit. trop de la chance. J'étais en mode trop bizarre. Ouais. Et moi, je suis en marketing. Il me prend pour une grosse conne. Il me dit... il faut arrêter d'écouter les influenceurs de Dubaï. Genre, mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Genre, il me parle trop mal, il me rabaisse. En fait, il m'explique pas vraiment. Il change. Après, c'est hyper. En fait, c'est tellement dur d'en avoir un nouveau qu'en fait, si elle est suivie avec voilà, donc du coup, il me donne son traitement, la tolexine et tout. Les crèmes pour la peau, ça me brûle la gueule. Genre, c'est terrible, mais je suis enflammée de partout, j'ai mal et tout. C'est un enfer. Donc, j'arrête. À un moment donné, pendant genre peut-être plus d'1 an, je me dis en fait je vais plus rien faire sur ma peau, je vais la laisser telle quelle, je vais arrêter les traitements, je prends pas de pilule dans tous les cas, j'arrête tout et j'essaye. Donc pendant 1 an je fais rien, pareil que Leslie, je teste mon alimentation, je me dis ça ira mieux, peut-être qu'il faut que je mange plus de légumes, je regarde sur internet vraiment, je dormais pas la nuit où je me réveillais et je regardais genre comment faire pour ne plus avoir d'acné, et ça même encore maintenant ça m'arrive, hein. Mais je me renseigne à fond pour savoir ce qui va pas et tout. Et jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, genre sans traitement et sans Roaccutane, je pense que malheureusement ça partira pas comme ça, parce que même avec des crèmes, même avec une superbe alimentation, ça marche pas. Et je vois plein de gens sur TikTok dire oui, moi comme j'ai de l'acné hormonale, j'arrête de prendre ça, j'arrête de prendre ci. Mais en fait, ça améliore un peu entre guillemets ton acné, mais t'en as toujours en fait, genre ça ne marche pas pour moi, enfin en tout cas selon moi ça ne marche pas. Enfin, et pour toi. Ouais, et je doute que ça marche sur les autres personnes aussi, tu vois. Moi je sais que maintenant que j'ai plus d'acné, si je mange mal, je vais le voir sur ma peau, tu vois. Ouais, je vais avoir des boutons comme de l'acné, et je sais qu'il y en a, peu importe ce qu'ils mangent, ils n'ont jamais rien, tu vois. Mais moi je sais que ça varie maintenant, mais quand j'avais de l'acné forte, bien manger ça m'a pas aidé. Voilà, et c'est exactement ça je pense. Et ça dépend en fait le type d'acné surtout. Ouais, voilà. Genre ton type, enfin notre type d'acné, c'est hormonal. Non, en fait, dans tous les cas, je pense qu'il y a d'autres composantes, c'est pas que hormonal justement. Parce que hormonal ça voudrait dire t'équilibres tes hormones et ça va un peu mieux, tandis que là il y a rien qui fait que. Ouais, c'est un mélange. En fait on a une acné juvénile quoi. Enfin c'est vraiment l'acné d'adolescent quoi. Avec une composante hormonale. Mais ça reste... sur TikTok, on voit des trucs en mode boire beaucoup de thé, etc. Non, mais alors ça m'énerve. Alors mon jus spécial anti-acné, puis juste à boire de l'eau, et puis en fait il faut mettre un drap en satin. Mais exactement, moi j'ai tout testé, les smoothies, les trucs et tout. Franchement, les jus détox, les machins, les trucs, franchement désolé, mais quand t'as une acné comme ça ne fonctionne pas. Et le seul truc que tu peux faire, c'est triste, mais c'est aller voir un dermato et qui propose, enfin je pense, hein, tu vois, après en fait, il y en a qui vivent bien avec, mais... tous les conseils comme ça c'est bien pour la santé tout court, tu vois. Quand t'as une peau qui a pas de problème, ça te donne encore moins de problèmes de peau, on va dire. En fait c'est ça. Et pour ta santé tout court, c'est mieux de bien manger, de bien boire. Oui, mais ce sera pour tout, ce sera pour pas genre prendre du, je sais pas, c'est, mais ça guérit pas l'acné, tu vois. Oui, en général ça t'empêche d'être, enfin oui, en fait ça c'est juste pour être en général pour tout. En fait dans tous les cas il faut qu'il y ait un dermato qui caractérise ton type d'acné, parce que on a écouté tout ce qui se passait sur TikTok et franchement il y a plein de commentaires où les gens disent que c'est génial et tout. Oui, mais en fait toi il faut que tu saches ton type d'acné avec ton type de peau, avec ton type de machin, pour que ça fonctionne. Après ça fonctionne sur des gens en fait. Et puis un cas c'est tellement, en fait on peut tellement pas se soigner qu'avec TikTok si on a un certain type d'acné, donc c'est compliqué en fait. Et du coup après j'ai essayé de prendre la pilule une première fois en me disant ok là je pense que ça va fonctionner, j'ai jamais pris la pilule, je vais la prendre, ça va marcher. Ça n'a pas fonctionné non plus. Donc j'ai été voir une autre dermato qui m'a donné spironolactone, c'est ça. Et en gros, Leslie, vas-y, explique ce que c'est parce que t'es médecin. Non, en gros, c'est un... Attends, je vais pas employer tes maudits. En gros, c'est un médicament qui n'est pas fait pour l'acné à la base. C'est un médicament... c'est dans les effets secondaires.
non? Voilà, c'est un peu un truc comme ça. Donc en fait, c'est un médicament que normalement en vieux. France, les dermatos ils prescrivent pas comme ça pour l'acné, c'est même pas dans les recommandations pour l'acné, parce que c'est pas un médicament pour ça, et surtout ça peut être dangereux pour la santé. Genre si tu fais des hypotensions, faut pas prendre ce truc là, parce qu'en fait c'est pas possible. Donc en fait c'est pour ça que ce médicament on n'en entend jamais parler, et j'ai été hyper étonnée qu'il le isolé, alors que moi les personnes qui l'ont eu c'est parce qu'elles ont fait un rapport en soum tu vois pour l'avoir. Et donc, ça avait marché. une fois qu'elle m'a donné ça, j'étais trop heureuse. Je me suis dit, ok, ça va fonctionner. Alors, franchement, ça a fonctionné. J'avais de moins en moins d'acné. Mais le problème, c'est que j'avais tous les jours mes règles. Voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est un truc, c'est que ça te défonce tout. Tu peux pas vivre avec tout le temps tes règles. Enfin, en fait, c'est chiant dans tous les cas. Oui. Pendant 3 mois, c'était comme ça. Donc, et puis j'avais mal aux ovaires. C'était. En fait, Ouais, ça dérègle défonce tout, tu vois. ouais. Et Puis surtout qu'à la base c'est vraiment pas fait pour ça quoi. Normalement c'est les vieux qui prennent ça apparemment. En gros c'est pour l'attention. Enfin voilà, et du coup j'ai testé ça, donc j'ai arrêté. Et quand là du coup j'ai été revoir mon ancien dermato et que je lui ai demandé, donc j'ai tout fait avant exprès pour qu'il me dise ok pour Roaccutane. Donc c'est à dire que j'ai été regarder si j'avais pas le SOPK. Donc j'ai été faire comment ça s'appelle, une écho des ovaires, voilà. J'ai pris la pilule parce que j'avais arrêté, donc je l'ai repris, et au final quand j'ai été le voir il m'a dit malheureusement ça fait en fait ça fait 2 semaines que tu prends la pilule, et pour que je te prescrive Roaccutane il faut que ça fasse 1 mois. Il aurait pu te le prescrire et te dire j'étais en mode dans ce cas-là non, parce qu'en fait lui sinon il se met entre guillemets en danger en fait. Mais tu sais il aurait pu me dire tu sais quoi, reviens dans 2 semaines, je te redonne un rendez-vous dans 2 semaines. Je suis d'accord avec toi. Et au final il m'a dit on va retester Tolexine, et je lui dis mais genre vraiment j'étais épuisée, je lui dis mais là ça va faire la 3e fois que je le fais, ça n'a pas fonctionné, genre stop, tu vois. J'ai pleuré, je suis sortie de là, et en plus de ça c'est en soi tu peux pas le contredire parce que c'est lui le docteur entre guillemets, enfin donc tu peux pas lui dire si en fait donne-moi, surtout pour un traitement comme ça en fait tu te sens tellement impuissante face à ça, tu vois. Mais en fait c'est ça chiant. Aussi, ça nous a, enfin je pense qu'on a vécu différemment, mais vous comment vous avez vécu le complexe, tu vois, que ça t'a créé, et moi au quotidien. Moi honnêtement ça me crée un énorme complexe, surtout quand je vois des filles moi aussi, ne pas se démaquiller, faire mal leur routine, faire mal leur truc et tout, et d'avoir une super belle peau. Franchement honnêtement j'en suis jalouse des fois. Pareil. Et ça m'énerve. Pareil. Moi je sais que j'ai pas trop de boutons, mais j'ai pas le droit à l'erreur non plus, tu vois. Je comprends exactement. Genre je sais que je vais pas prendre le risque de jamais me démaquiller, je vais pas manger gras et sucré toute une semaine entière, je vais pas. En fait j'ai tellement peur que ça revienne que je prends pas de risque. Je comprends. Mais c'est parce que j'ai pas encore ma peau d'adulte, je le sens. Je sais pas comment dire. Mais c'est surtout moi c'est avec TikTok, la glass skin, elles ont des peaux comme ça et tout, toi t'es là avec tes j'ai l'impression que c'est inatteignable, tu vois. En vrai, faut pas croire tout ce qu'on voit. Après, il y en a, ils ont des peaux comme ça, mais les gens que j'ai vus qui ont des peaux comme ça, c'est ceux qui ont jamais eu d'acné. C'est terrible parce que moi j'étais ce genre de personne. Voilà. Je suis trop triste, vraiment. Mais en fait, c'est parce que genre moi je sais que mon copain, alors il a jamais mis d'appareil dentaire de sa vie, et genre il a les dents bien alignées, et il a jamais eu d'acné de sa vie, c'est-à-dire qu'il a une peau de bébé. Désolée, mais c'est un connard. Non mais on peut tous le détester ensemble, ça ne me dérange pas, parce que genre, et je le vois, il est en mode, il m'a sorti la phrase une fois, parce qu'une fois j'ai pleuré parce que j'ai rattrapé un peu d'acné. Il m'a dit arrête de te maquiller. Je peux pas. Au pire, le pire, non mais moi je le vois pas, enfin je vois pas le problème. Mais je m'en fous que toi tu le vois pas, moi je le vois, je ne vois que ça. Et en fait c'est ça le complexe, c'est que moi je sais que là je me suis habituée parce que j'ai encore une fois, j'ai changé 6 fois de pilule limite. Du coup je sais que quand à certains moments j'ai mes règles, etc., j'ai de l'acné et que c'est normal. C'est ok, mais c'est ok, mais ça me fait trop rire. C'est trop drôle. Et en fait du coup là ça va mieux personnellement, mais je veux dire ça m'a quand même créé un truc dès que je sens ma peau elle est un peu plus grasse, un peu plus granulée, j'ai rattrapé un bouton, je suis en mode oh non c'est pas possible. Et genre vous voyez que là ma peau, en fait j'ai mis un vieux blush il y a pas longtemps, et j'ai rattrapé, et ma peau elle est hyper active, genre t'as pas le droit à l'erreur non plus, quoi. Du coup je n'ai pas le droit à l'erreur, et en fait j'ai cette peur en fait de rattraper plein d'acné, parce que ça m'a tellement complexée. Et en plus je trouve que quand tu l'as au moment du fin collège lycée, c'est là où tu fais tes expériences, où tu commences à avoir je sais pas comment expliquer, où tu fais toutes tes expériences, je sais pas comment dire, où t'as tes premiers copains, où tu rencontres des gens, où tu fais des soirées et tout, et du coup c'est ta peau, tu vois, c'est ton visage. Et moi je sais qu'en soirée, si j'avais une soirée par exemple le week-end, sur le samedi, toute la semaine j'étais en train de prier pour ne pas avoir d'acné, ou pas trop, ou que j'arrive à le cacher bien. Et en fait sur les photos, du coup en fait fallait qu'on me les envoie pour que moi je les retouche, pour qu'après je te dise vas-y là c'est bon, tu peux la poster.
Enfin, genre, c'est pas que une c'est. vie, en vrai. Ouais, en vrai, c'est nul, genre, ça. Enfin, je prenais mes photos à la lumière, genre j'étais blanche. Ouais, mais voilà, ça peut paraître nul, mais en fait, c'est que des petites habitudes qui ont fait que c'est vraiment un complexe quotidien, quoi. Et moi, vous savez que je me souviens une fois avoir été à un date démaquillée, tellement j'étais genre. Mais j'avais la peau tellement parfaite. J'étais en mode, j'y vais. Mais pourtant, j'étais pas si jeune que ça, tu vois, j'avais peut-être 17 ans. Et j'avais une bête de peau, je n'avais jamais eu d'acné. J'étais en mode, mais pourquoi se maquiller ? Et alors que maintenant, genre vraiment, une fois que j'ai eu de l'acné, c'est super compliqué pour moi de sortir démaquillée. Et quand je sors démaquillée, vraiment, je prie pour ne croiser personne. J'ai envie que personne me regarde, même des inconnus, j'ai pas envie qu'ils me regardent. Et franchement, j'ai honte parce que j'ai l'impression que les gens voient que ça. Ce qui est fou, parce que surtout, moi je vois des gens, mais jamais je me dirais, elle a de l'acné. En fait, même si tu le vois, c'est pas un truc que tu vas genre pointer du doigt. Et ce qui est fou, c'est que sur toi, genre t'es incapable de faire l'impasse sur ça. Mais quand j'avais de l'acné, moi aussi j'ai l'impression qu'on regardait que ça. Mais alors je n'existais que pas, j'étais de l'acné. Tu vois, moi j'ai l'impression que les gens ils se disent, en fait, genre elle s'est pas préparée, elle était. Genre, alors tu penses pas ça des autres, tu vois. C'est ça qui est fou. Mais ça aussi, en fait, moi ça c'était là l'année de seconde où ça a été le pire truc parce que enfin vraiment je m'en occupais pas bien et du coup j'avais l'impression moi je ne dis pas que j'ai cette vision là mais j'avais cette vision de moi où je me disais putain je suis sale mais oui, moi j'ai exactement toute sale, j'ai plein de boutons, j'ai pas la police, j'ai l'impression d'être sale alors que non. Puis en fait il suffit que genre t'aies un peu les cheveux gras ou genre t'es pas habillée, et ben en fait tu fais tout de suite négliger avec ton acné et en fait du coup t'as trop honte de ton apparence. Genre t'as pas le droit à l'erreur non plus là-dessus parce que tu dois avoir tes cheveux faits. Tu dois être un minimum bien apprêtée pour que quand t'as de l'acné, t'as de l'acné mais t'es quand même belle, tu vois, t'es quand même mignonne. Alors qu'en soi, non, tu vois. Mais le truc, moi, ce qui m'avait vraiment, qui m'a marqué comparé à aujourd'hui, c'est que maintenant, comme ça va mieux, et il y a vraiment beaucoup de périodes où je pense ne plus avoir d'acné, j'espère ne pas me porter en disant ça. Juste à des périodes, comme j'ai dit, j'en rattrape un tout petit peu, mais c'est normal, entre guillemets. Mais du coup, le fait de ressortir démaquillée, genre parce que je m'en fous, mais enfin ça va vraiment changer la vie alors qu'avant même pour aller faire les courses avec ma mère genre vite fait au carrefour d'en bas je devais me maquiller genre c'était pas possible et si j'avais trop de boutons mais j'annulais des dates même avec mon copain avec qui je suis restée longtemps c'était mort je disais je n'ai pas envie je n'ai même pas envie de sortir de chez moi tellement je suis complexée et je peux pas les maquiller parce que ça me fait mal déjà de l'acné ça fait super mal des fois et c'est horrible c'est le tableau de ton visage. Et vraiment, les premières fois où j'ai été dormir chez mon premier copain, je ne me démaquillais pas. Pareil. En fait, je m'en foutais que ce soit pire parce que sûrement je ne voulais pas assumer, c'était pas possible. Et genre, je me souviens qu'il m'a dit, t'as pas été démaquillée? J'étais en mode, non mais si, je suis démaquillée. Je me suis juste trop maquillée. Non, mais là je suis démaquillée là, c'est bon. Alors qu'à tout moment, vraiment, je laissais une énorme trace de concealer sur. Non, mais ça c'est normal. Et du coup, c'était à ce stade je ne pouvais pas. Et ça te pourrit la vie. Moi, j'ai mis des masques super longtemps. Genre même quand on portait plus de masque c'était au bon vouloir de tout le monde je mettais toujours mes masques et tout genre même à l'hôpital quand on a dit hop là on enlève les masques et tout j'étais en mode oh bah non on va mettre des masques. Je sais pas si ça vous a fait ça mais moi j'ai attrapé un réflexe qu'en fait moi mon acné c'était principalement le front un peu granuleux mais surtout j'ai autour de ma bouche et ça m'a traumatisé. Moi aussi c'est du coup j'ai développé des trucs où j'étais tout le temps comme ça genre tu parles t'es comme ça mais tu mets ta main dedans. En fait je touche moi aussi je touche tout le temps ma peau mes trucs et tout et là depuis tout à l'heure je suis comme ça j'essaie de ceux qui écoutent le podcast en gros on met nos mains sur les zones de notre visage donc autour de la bouche genre tu vas mettre ta main comme ça tu vas parler à quelqu'un tu vas être comme ça et c'était vraiment des réflexes que j'ai développés et c'est horrible parce que tout va bien et c'était que des trucs comme ça et même encore aujourd'hui genre une personne me touche la peau j'ai envie de le pareil ne touche pas ma peau je vais attraper un bouton ne touche pas ma peau vraiment c'est en fait toi t'as une peau qui est hyper sensible et hyper réactive mais peu importe ce que tu vas faire tu peux avoir un bouton qui pour tout un peu genre je suis fatiguée là je sais que je suis fatiguée j'ai des cernes je n'arrive même pas à les cacher genre j'ai des énormes cernes je me sens genre les yeux gonflés et tout genre je vais un peu pleurer je vais être toute rouge et toute gonflée alors que j'ai pas tant pleuré que ça genre vraiment j'ai une peau et un visage hyper expressif et hyper réactif du coup c'est horrible tu vois et encore t'as pas hérité de la peau de ta mère? Ah ouais, parce que ma mère a beaucoup de problèmes de peau. L'eczéma. Je pense que mais l'eczéma à outrance. Mais je pense que c'est des peaux fragiles. Parce que elle, c'est toute sa vie. Tu peux pas. Enfin, elle, c'est de l'eczéma hyper fort. Genre, elle fait mal au cœur. Sur tout le corps et le visage. Genre, je pense que jamais elle pourra se dire j'en ai plus, tu vois. Depuis toujours, genre. Donc je me dis, je préfère l'acné un temps de ma vie quand même que de l'eczéma ou des gros. Enfin, il y a des gens vraiment qui ont des gros problèmes de peau toute leur vie et ça doit être pire quoi. Non, mais en vrai, et aussi, le truc aussi, moi c'était par exemple, j'ai 4 frères et sœurs. J'ai 4 frères et sœurs, aucun n'a eu de l'acné.
Ça, c'est horrible. Donc moi j'arrive, je suis là et puis t'as mon père qui me dit c'est bizarre les boutons que t'as là. Mais non. Et alors les conseils de papa, alors ça, mais non, les conseils de nos pères. Bah, Moi le père, mais te maquille pas. L'eau précieuse, conseil de mon père. C'était quoi? Moi j'ai plein de Parce que nos darons sont ne lave fans, pas du coup, trop donc, ta c'est peau, la même chose. ne lave pas trop ta Ouais. peau, ne te maquille pas. Puis les petites remarques, bah t'as un bouton. mais c'est vraiment mais tu t'occupes de Mais ça, attends, moi, c'est c'était vraiment quoi bizarre. Non, bah Mon daron, ouais. Il t'a dit quoi ton daron? Alors, ne mange pas de Nutella. Merci. mon père aussi. Les dermatos au chômage. Mais vraiment. Il m'a dès que je mangeais du Nutella, il était là en mode C'est pas bon. ça doit pas être pas bon sur ta peau. Alors déjà papa tu m'as traumatisée. Genre dès que je mange du Nutella, je suis en mode est-ce que je vais avoir un bouton? Ouais. Donc ne mange pas de Nutella, mange pas McDo, de fast food, tout ça. Te maquille pas. quelque chose. Genre te maquille pas. Mon père il est tellement Et J'ai du coup, c'est développé que- des troubles au lycée du Nutella, je vous jure, parce que les Nutella Biredi venaient de sortir. Et moi, ma mère m'en avait acheté. Oh. Et j'avais un truc, c'est que je me disais, putain, en fait, dans ma tête, un Nutella Biredi est égal à plein de boutons. Alors qu'en Ouais, fait, bah j'avais déjà oui. plein d'acné. Et du coup, je buvais 2 énormes grands verres d'eau après le Nutella Biredi pour compenser. Et genre, j'étais obligée, sinon je pouvais pas mange le ton manger. Nutella ma belle. Et j'étais persuadée que ça c'est compensait. bon, Mais Vraiment, surtout que non, en soi, La vie, elle est trop franchement, moi courte. maintenant je me dis c'est bon en fait, je me Ah. fais plaisir si j'ai envie de manger un truc, je Ah, mange. Parce que Il faut faire attention à ce qu'on mange, Ouais. mais pour pas. Non mais pas ça c'est ça, pour quoi. tout quoi. Ouais, voilà. C'est pour pas avoir des problèmes de Tous santé. les de conseils des cholestérol. gens comme ça. Tu vas pas mourir demain parce que t'as 2 boutons parce que t'as mangé une raclette quoi. Mais moi je suis encore comme ça. hein. Bah oui. Ouais, Je suis encore comme ça, oh non, pas trop de charcutes et tout. Oh, on s'en fout, on mange du saucisson quoi. Et c'est pour ça les Ah, conseils ouais. des gens ou les remarques des gens, Ah, en mode, ouais. mais tu ne peux pas comprendre. Surtout des gens qui n'ont jamais eu d'acné, tu vois. Mais oui. Ouais. C'est Ouais. les premiers à dire non, mais moi aussi on me l'a dit plein de fois, mais arrête de te maquiller. Bah oui, bah Ah, non, ça, c'est merci, simple, c'est ouais. prouvé en plus. Sachant c'est que pas oui, la- moi la- j'ai tellement tout testé que j'ai testé ce truc. Ah oui, ça bah, dérange moi, pas. je Oui, tout le monde. confinement, je me suis pas maquillée. Mais oui, Bah, mais ça ne fait rien, ça ne rien change du tout, rien. c'est pas ça en fait. Et ça m'est arrivé plein de fois, alors c'est peut-être psychologique, mais je le dis quand même, ça m'est arrivé plein de fois que quand j'avais une peau à peu près bien, pour vraiment encore avoir une peau mieux, dès que je pouvais, je me maquillais pas la journée, j'attrapais un bouton. Mais oui, non mais ça n'a aucun Non, mais ça Alors n'a j'avais une aucun belle peau, rapport. bon c'est peut-être dans ma tête aussi, mais voilà. Et aussi, moi j'ai eu des remarques, je sais pas si vous en avez eu, au lycée ou au collège, des gens... Non, pas des gens, moi. Moi, jamais. si, moi bah, aussi, tellement. j'en ai plein. Oh, j'en ai eu plein. Moi, pas Genre déjà. des trucs sur le spotted, tu te rappelles, on avait un spotted du lycée. Bah oui, je me rappelle. Explique ce que c'est un spot. Un spotted, alors en fait bah, c'était Un groupe Twitter. quelqu'un qui a créé un compte anonyme. Et tous les gens envoyaient ce qu'ils voulaient publier en privé et lui il publiait en Gossip public. Girl, vous voyez. C'était c'est Gossip pareil. Girl en Sur fait. ton lycée. Ouais, Voilà, donc Gossip nous Girl c'était du Spotted lycée. de notre lycée. Et sur Twitter, donc il y avait des trucs un peu choquants. Ouais. Et il y avait des trucs, ouais, Louise, crois pas t'es belle avec ta peau acnéique, crois pas t'es bah, belle, t'as plein de boutons. Bon, t'as des belles dents, mais t'as plein de boutons. C'est horrible. Et plein de trucs comme ça. Mais franchement, vous êtes C'est des merdes, hein, horrible. honnêtement. Ouais. vous Et êtes plein de des gens ils m'ont déjà dit, genre des gens du lycée, je sais plus. Ah, c'est dommage parce que t'es belle, mais t'as. Tu vois. En fait, ce qui est fou, c'est que quand t'as de l'acné, quand t'es au collège, lycée, c'est à peu près en même temps que tout le monde, mais du coup, les gens sont méchants et tout. Et quand t'as de l'acné, quand t'as 25 ans, plus personne n'en a, et toi, t'es Ouais. là avec tes gros trucs, Ouais. et t'es vraiment en mode Moi, une putain, fois, mais. comme bah, je crois que je l'ai déjà raconté, mais une fois j'étais en cours et en fait j'avais expliqué à ma pote que je mettais pas de maquillage parce que j'avais le masque. Elle faisait exprès de me le tirer pour que les Genre, gens. ah, Toi, la t'es une garce. petite Vraiment, t'es une garce, conne, quoi. désolée, T'es J'étais une tellement conne. mal dans ma Non, peau. mais Mais c'est oui, horrible. t'es une Genre, conne. la volonté d'humilier les gens, tu vois. Ouais. Moi je peux pas ça. Et moi aussi j'ai 2 anecdotes sur ça. La première c'était au collège, mais je suis pas sûre que je l'ai déjà raconté, ce que j'ai raconté au film, mais je sais plus si c'était en podcast à force, on sait plus. Mais en gros, rapidement, je me maquillais très mal du coup au collège parce que je me maquillais en plus avec les produits de ma mère, même des vieux produits qu'elle utilisait plus forcément, donc bref, encore pire, enfin bref. Et du coup, genre, il y avait des, vous savez, je sais même plus si ça existe encore, c'est des concealers en mode rouge à lèvres, mais tu sais, c'est en Ouais, forme ouais. de tube. Oui, Ouais, il y en a plus. Et c'était. Et du coup, bref, je mettais ça, c'était même pas ma couleur de peau, c'était un peu C'était en plus orange, ouais. ouais. Et du coup, je mettais ça sur un bouton qui est. Enfin, désolé pour les tailles, mais qui venait d'être percé en plus le matin, parce que le matin, tu te lèves, t'es là, t'es obsédé percer par les ta peau. boutons, oui. Ah Et si, après, un tu les vrai maquilles. conseil de pas percer les boutons, c'est un vrai conseil quand même. Ah oui, Franchement, c'est je peux vrai. pas le donner, ce que je le fais encore. Ok, bah le mais le faites l'écoutez. pas, oui, mais voilà. Et du coup, bref, je faisais ça le matin, je mettais sur mon vinaigre blanc un petit peu en passant. Et après, je me foutais du concealer pas à ma teinte. Et du coup, j'étais là dans la cour de récré au collège, et il y a un homme, enfin un garçon, qui vient me voir comme ça, et gratuitement me dit: t'as essayé de maquiller ton bouton? Donc, mais vraiment comme ça, je vous jure que c'est ça, et j'étais en mode. Bah. Pas du tout, Genre, c'est quoi le message derrière, tu Bah vois? ouais, et il me dit: bah tu devrais pas parce que c'est pire, enfin ça fait vraiment, ça se voit plus. Et j'étais en mode: bah oui, mais en fait je préfère ça plutôt que de le laisser nu parce que je serais incapable de sortir sur moi comme ça. Ouais. Quoi. Mais je ne lui ai pas dit ça, j'ai dit oui, oui. Merci du conseil. Bah merci, je vais aller me tirer une balle. Vraiment, y a pas de soucis. Genre, non, mais. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, genre, vraiment dans la cour.
sans aucun contexte. Genre, mais dis-moi bonjour déjà, demande-moi si ça va. Humiliation, encore une fois, désolé. Enfin, ouais, et c'était gratuit. Et je pense pas que c'était à but d'humilier, mais c'est humiliant, désolé. Enfin, stop, tu vois. Bah, il voulait faire le remarquer. Même les gens qui disent bah, t'es malade aujourd'hui, non? En fait, donnez pas de conseils. C'était pas lui. Et après, deuxième chose, je suis au lycée donc en seconde, donc je crois que c'était 1 ou 2 ans après. Et pareil, par rapport à un garçon, en gros, c'était un garçon qui avait été dire à une de mes copines de lycée, oui, Charlotte, j'aimerais bien lui parler, Charlotte, machin et tout. On s'était un peu vite fait parler, mais j'avais dit à ma pote, ouais, dis-lui que non, en vrai, parce que genre, je le trouve pas beau, quoi. Et je sais pas ce qu'elle lui a répété, mais je pense qu'il l'a pris mal, parce que du coup, il a été répété à elle et d'autres gens que lui, il voulait pas me parler, parce que ça le dégoûtait que j'ai des boutons. C'était en mode vengeance, tu vois. Et je me souviens que ma pote était en mode, je sais pas si je te le dis, mais en fait, il a été dire, et donc devant aussi des gens que... genre, il voulait pas me parler moi non plus en retour, alors que juste c'était moche, genre c'est pas grave. Et que du coup, il avait dit que lui en retour, par vengeance et par ego, je pense, ouais, bah de toute façon, moi je veux pas lui parler parce qu'elle a plein de boutons et genre, moi ça le dégoûte quoi. Et franchement, ce qui m'a rassuré, c'est que je le trouvais moche et du coup, je m'en fous. Mais c'est méchant, tu vois. Ouais. Genre, en mode, je te dégoûte, enfin ça y est, ça va. Enfin, moi aussi, je me dégoûtais. Mais Alors, déjà, les boutons, c'est pas dégoûtant. C'est pas Bah sale. non, mais C'est pas pas du tout. sale. Mais et, ouais. et on fait pas de remarques aux gens qui ont de l'acné. En fait, c'est tellement pas de ta faute. On a tous des miroirs. Et puis, en fait, on s'est levé le matin. Ouais, voilà. Et on donne pas de conseils non plus, on en a pas. Ouais. En fait, quand on demande pas, faut Surtout pas que, dire. genre, au début, on te donne des conseils, t'es en mode ok, bon T'essayes. bah t'essayes. Mais ça Sauf fait que, 5 en ans, fait, frère. ça fait 5 ans que vraiment très souvent on me donne des conseils qui ne fonctionnent pas. Genre, me dire arrêtez de te maquiller ou est-ce que t'as essayé cette crème? Bah, dis-toi dans ta tête que j'ai tout essayé, tu vois. Après, Ça sert à rien. Après, s'il y a des crèmes qui ont été miraculeuses et tout, tu dis ah bah sur moi ça a marché, peut-être que. Oui, mais mais dire ça- en mode tu devrais Non, essayer ça. sois proche de la personne pour dire ça. Ouais, je Oui, suis après d'accord. je parle pas des gens Ouais, dans la je suis rue, d'accord, mais ouais, je parle c'est des chiant. gens. Ou tu sais, des fois, tu as une discussion avec des gens, t'es pas maquillée et t'as l'impression que leur Et regard ils regarde regardent, que sur tes boutons. Mais surtout quand t'en as autour de la bouche, Mais ouais. c'est que ça, tu vois. C'est Même par horrible. rapport aux garçons. Ouais. Enfin, désolé, mais moi je ne pensais qu'à ça. J'étais en mode, bah là, il va Ça me rappelle. regarder mes boutons, quoi. Ouais, alors ça me rappelle d'autres traumas au lycée. À midi et soir avant de sortir, je me baladais toujours avec ma poudre. Ah Et oui, si ta j'avais pas ma poudre, poudre je et me mon rappelle. braqueur, ben je sortais. Oui, ça a été comme je folle. faisais un aller-retour chez moi. Ouais. Mais après, Ah, je suis déjà entre les intercours où j'ai déjà eu des 1 heure de trou, j'ai déjà fait des allers-retours pour chercher ma poudre. Elle est où ma poudre? Puis elle se Et remettait je me sa poudre. recoudrais. Ah Et oui. genre, on mettait par. Alors, je Ouais, sais ça. pas si c'était pire Par-dessus, que mieux. ouais, on mettait Genre, par-dessus. par-dessus, c'est. Je me rappelle. Ça, pour le coup, c'est sale parce que tu remets ton Bah pinceau ouais, propre, non, donc ça, pour le coup, c'est pas très C'est propre. pour ça, je sais pas si ça paraît. Je sais pas si ça paraît ridicule aux gens qui en ont jamais eu ou qui sont un peu loin de ça ou un peu hautain par rapport à ça, mais il faut vraiment comprendre que c'est ton quotidien qui est gâché vraiment Ouais. par ça. Enfin, moi je En fait, je tout pleure tourne pour autour de quoi. ça. Et même, ça fait mal des fois, l'acné vraiment Ah, mais quand ça t'as fait des... super mal. Vraiment, ça fait super Genre, je mal. dormais sur mon coussin et genre, Ouais. je mettais mon truc là pour Ouais, pas ça que mon fait mal. ça touche. Et en vrai, ça, je le fais encore vu que ça me fait encore mal. Mmh. Mais pour pas que ça touche et Ouais, tout, parce t'as que mal. bah, juste, ça fait Et en hiver, j'étais contente parce que quand on sortait le soir, des fois on traînait un peu après le Il fait lycée. noir. Mais c'est noir. Bah oui. Et Ouais, j'étais non, mais plus belle. vraiment. Mais Donc j'étais pareil. trop contente. Donc là, j'étais un peu. Tu vois, j'avais Mais un peu attends, confiance mais en les moi, quoi. photos flash en soirée Ah dans le bah. noir, mais j'étais en mode, Désolé, ah non, on mais allait tout, pas prévenez-moi, genre je... Ça dépend que s'il y je avait des cache flashs mes ou t'étais blanche. Ah ça allait. non, moi c'était vraiment le flash bonne qualité quoi. Ouais. Genre trop bonne qualité, on te voyait bien en 4K quoi. Aussi, est-ce qu'on peut en parler de l'espoir quand tu testes un nouveau truc? Oh là là Ouais. là là. T'es en mode, ok, c'est la purge. Moi, On combien de continue. fois- On lâche rien. Mais vraiment, moi j'ai testé en tout 3 ou 4 pilules, sans dire de la merde, 4 en tout je pense, en l'espace de pas si longtemps que ça, Ouais. en quelques années. Et à chaque fois on me disait, dans 3 mois t'as plus d'acné. Putain, ouais. Et l'espoir. Et ça me fait penser à quelque chose encore. C'est que en première, on avait prévu une sortie à Disneyland en février. Et j'étais allée genre en septembre ou octobre chez toi manger parce qu'avant on faisait tout le temps Ouais. des trucs ensemble avec nos Ouais. parents. Et on avait prévu genre en septembre-octobre la sortie. Et je m'étais dit, ok, trop bien parce que comme j'ai commencé mon traitement, en février j'aurais plus d'acné. Pas du tout. J'étais dégueulasse à Disney, c'était horrible, j'avais une peau Oh. horrible. Mais C'était horrible, je sais pas si j'ai encore des Ouais. photos, mais je pense dans tous les cas, je n'ai aucune photo où on voit mon acné. Parce que Ouais, mais ouais, je bah, comprends. Mais moi aussi, je me souviens d'un trauma. Et vous vous en souvenez aussi, les filles, parce que quand on est parti en Croatie, première vacances oui, avec les Louise. copines et tout, Ouais. je commence la pilule, enfin ça fait genre 3 mois. Et en fait, franchement, c'était la pire période parce que je prends tous mes maillots de bain avec moi sans rien essayer. Je prends tous mes vêtements d'été sans rien essayer. J'arrive en Croatie, j'essaye les vêtements, toutes mes copines, Leslie, Louise, moi je Le- prends tous ces vêtements. genre elle essaye, elle est en mode oh trop bien et tout. Et moi j'essaye, plus rien ne me va. Et c'était Mon la short. première. Bloqué. Elle était coincée dans le Bloquée. short. Mais attends, donc je ne rentre dans plus rien, donc je suis traumatisée. Et en fait, je ne peux pas rester
démaquillée et j'ai trop honte, mais sauf que je vais à la plage. Et ben je me maquillais, je sais pas si même une fois tu Non, on l'engueulait. En fait, on l'engueulait parce que on allait à la plage. tous racistes alors. Bon, non, mais on allait à la plage et on devait attendre Héloïse qui se maquillait. On était en mode Héloïse, tu vas sauter dans l'eau. Elle était en mode je ne sors pas d'ici tant que je me suis pas maquillée. En vrai, ça fait mal au cœur. Oui, ça fait. Non, mais ça fait trop mal. Et le premier jour, j'arrive, je pleure. Ah ouais. Parce que tout le monde était trop mimi et tout. Moi, il n'y a plus aucun vêtement qui me. En plus, quand toi tu te sens mal, les gens ils ont beau dire que t'es belle, bah non. Bah oui, en fait, c'est ça. Bah, on te disait qu'on voyait pas tes boutons. C'est horrible parce que genre toi t'es à côté de moi, t'es en mode j'aime trop et tout, et en fait bah du coup genre limite j'en deviens jalouse, tu vois, alors que bah je suis jalouse de personne, mais enfin tu sais t'en deviens envieuse de dire que j'aimerais trop cette personne. Carrément. Moi aussi ça m'a fait ça pour des copines en mode c'est horrible. Genre ma copine toxique en plus, donc elle avait ça en plus, c'est que elle avait pas de bouton en plus. Elle mettait du fond de teint de chez Leclerc, elle dormait avec, elle n'a jamais eu un seul bouton de sa vie. Tu vois, et c'est ça ce genre de personne. C'était la marque Sienne, je sais même pas si c'était encore, c'était une marque. C'est Lidl. Ah bah c'était Et bah Lidl. tu sais que c'est parfois c'est mieux que d'autres marques. Non mais tu vois, c'est dormir avec quoi. Ah non, c'est pour dire qu'elle prenait le premier du sang, elle prenait le. Ouais, toi tu cherches. Elle savait c'est comédogène, elle s'en fout, tu vois, elle le fout, elle dort avec, elle buvait, elle fumait quand même, tu vois. Alors que ça, moi je sais que quand je fais un week-end, c'était il y a pas longtemps d'ailleurs, où on est sortis, on est rentré tard. Moi, il y avait une soirée où j'ai un peu bu, j'ai mal mangé, j'ai mangé fast-food, j'ai pas beaucoup dormi, mais ma peau, bah oui, ça se voit. Mais après, je pense que ça c'est un peu normal entre guillemets. Mais elle pouvait faire ça, elle avait rien, une peau de bébé. Et même mon mec. Ça passe des soirées ou des week-ends avec ses copains à dormir tard, à manger de la merde et tout. Ah bah non, mais Flo il a jamais eu d'acné de sa vie. Et je dis t'as un nettoyant à trop. Elle fait ouais, je pense que j'utilise, je sais pas, une fois par semaine, ça doit être bien, une fois toutes les deux. Mais moi, ça la avec du shampoing. Mais je suis en mode ouf, du shampoing violet pour mes cheveux. Je te jure que je le vois faire son shampoing et faire ça. Mais hop, voilà, le visage nettoyé. J'ai envie de mourir, vraiment. Mais si t'as pas la peau. Mais les filles, j'espère que la vie nous remerciera de toutes ces galères en nous offrant dans pas très longtemps une peau merveilleuse. On va vous éclairer. Lisse, vraiment resplendante, qui a l'air d'être en bonne santé. Après, je crois en nous. Un peu de positivité pour la fin de ce podcast. Ne croyez pas ce que vous voyez sur internet, la plupart du temps c'est lissé, c'est normal d'avoir des pores, c'est normal d'avoir une texture. Et aussi, pour finir, avoir des boutons, ça ne vous définit pas. Les gens ne regardent pas ça. Et je sais qu'on le dit tout le temps, mais en fait, une fois de plus, bon, c'est pas trop. Les gens ne regardent pas ça et surtout, tout passe. Et n'essayez pas tout ce que vous voyez sur internet. Parce que, franchement, vous allez devenir complètement fou. Parce qu'il y a des centaines de comment on dit d'expérience, de remèdes. Ça me vaut pas le coup de se mettre dans des états dans lesquels on a été parce que mais on vous comprend. Mais d'un côté on vous comprend et vous pouvez nous raconter aussi vos expériences dans les commentaires ou même nous envoyer un message si vous voulez pas que ce soit public. Mais vraiment on vous comprend, mais on veut aussi mettre de la positivité sur ça. C'est pas une fin en soi. Ça va aller mieux. On peut prendre des traitements et un jour ça partira. Et en croisant les doigts. Les seuls conseils qui marchent vraiment, c'est ne pas percer ses boutons. Ça promis, ça marche vraiment. Parce et ça aide vraiment pour la cicatrice. Et promis, de manger de l'ail, ça fonctionne pas. J'ai testé. Et mettre du dentifrice, ça marche pas non plus. Et du vinaigre blanc. Et boire du thé vert tous les soirs pendant des mois, ça ne fonctionne pas. Ça aide peut-être pour plein de choses, mais... Si, on va pas dire que ça ne fonctionne pas, mais c'est pas miraculeux. Pour la plupart des gens. Vous avez de l'acné, trouvez votre type d'acné déjà et juste allez chez un dermato. Et chacun son parcours et son expérience et ça va aller vraiment. Mais on vous soutient, promis, vous pouvez tout nous raconter. Et on soutient Héloïse aussi. Moralement, psychologiquement. Et hashtag soutien Héloïse. Hashtag soutien Héloïse. Et donc on va faire une cagnotte liquide. S'il vous plaît, oui, il me faut de l'argent. J'ai rendez-vous en avril, donc on fera un update dans un petit podcast. On va être décalé. Si il m'a foutu au Rakuten ou non. Voilà, on vous dira donc écoutez bien les podcasts. Oui, parce que la première chose que j'ai fait quand il m'a dit prends Tolexine, j'ai pris rendez-vous avec lui. T'as dit je le prendrai pas et je reprends rendez-vous. En plus, on devait commencer main dans la main comme ça, prendre nos petits cachetons et tout. Oh là là, j'ai trop le seum d'être toute seule. Franchement, j'espère que ça va marcher. Parce que si ça marche pas, croyez-moi. Franchement, toi, dermato. Franchement, toi. Non, en vrai, c'est pas sa faute si ça marche pas. Si, attrapez la veste du dermato. Il faut pas retrouvez-le. Il faut pas deux en vrai. Non, on rigole. Mais voilà. On espère que cet épisode vous a plu et laissez-nous des petits commentaires pour vos expériences ou juste dire qu'on est belle. Voilà. Bisous les gigis, poutou poutou.